Salut les poissons! Bienvenue pour votre guidance hebdo du 20 au 26 mai. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, éventuellement à m'écouter le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail, et il est où le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Bon les amis poissons, déjà merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui étaient là sur le live mercredi soir. Merci à vous. Pour toutes celles et tous ceux, pour tous les autres qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez trouver donc ce live dans la zone directe de cette chaîne bien sûr, et puis allez jeter un coup d'œil, ça pourrait vous intéresser. Alors, tirage en 3 colonnes, et on va voir un petit peu ce qui se trame un peu pour vous les poissons cette semaine. On commence par une petite coucoupe pour voir sur quoi on se dirige. Alors les poissons, qu'est-ce que vous allez vivre cette semaine? Semaine du 20 au 26 mai. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît, pour les poissons? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai? Impératrice, ça commence bien. Et un 9 de bâton, un petit peu moins bien. Bon, je regarde ce qu'il y a en dessous. J'ai 2 cavaliers, un lent rapide. Bon, là déjà avec cette impératrice, il y a une idée, les poissons, de mettre quelque chose en place. Il y a peut-être un projet que vous avez en tête. Avec l'impératrice, comme je le dis souvent, contrairement à l'empereur, on n'est pas sur le matériel, on est sur l'émotionnel, sur l'intérieur. Il y a peut-être quelque chose en gestation, que ce soit, je vous le dis, que ce soit un projet, un travail, une relation, vous mettez ça sur le domaine qui vous parle, mais il y a quelque chose en tout cas que vous aimeriez créer. On parle de création avec l'impératrice, de fertilité, de mettre des choses en place. Mais avec cette impératrice, on a ce 9 de bâton, qui vient nous parler de fatigue, d'un cycle qui a pu être long, mais qui est presque achevé. Peut-être que là, on vous dit que c'est peut-être les prémices pour passer justement du stade de l'impératrice au stade de l'empereur. C'est-à-dire pour ce qui est en gestation à l'intérieur de vous s'incarne, que vous puissiez l'incarner dans la matière. Vous voyez, c'est comme ça que je le vois. Donc là j'ai comme l'impression, les poissons, on va voir ce que vous dit le jeu après, j'ai comme l'impression, vous voyez, qu'il y a comme une transition cette semaine sur ce que vous voulez et qui est à l'intérieur de vous, afin de pouvoir le mettre en place dans la matière, puisqu'avec un 9 de bâton on est presque arrivé à une fin de cycle, donc fin de cycle de gestation. On va voir ça ensemble. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai. Bien, un 9 de coupe, très belle carte. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai. Et la force, magnifique. Très belle colonne. 9 de coupe, force. Et avec une carte du tirage de l'oracle des miroirs. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît. Échec, ouais, un peu moins bien. Bon, je pense que ça, c'est un échec passé qu'on vous parle. Puisqu'on est en train de vous dire, vous voyez, que bon, vous avez vécu un échec, visiblement. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, d'où le fait, avec cette force, qu'on vous dise de garder confiance en vous, que tout n'est pas perdu, parce que avec ce 9 de coupe, il y a quelque chose, visiblement, qui va se réaliser. Ce que vous avez, on l'a vu à la coupe, ce que vous avez peut-être en tête avec cette impératrice, ce que vous voulez mettre en place, suite à un échec, justement, peut-être que ce 9 de coupe, je la lirais bien avec cette impératrice, vous voyez, repartir sur quelque chose de nouveau. Et on vous dit bien avec cette force de garder confiance, de ne pas baisser les bras. Peut-être que quelque chose n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire que rien ne marchera. Et moi, j'ai envie de mettre, vous voyez, sur le même plan, cette impératrice et ce 9 de coupe.
peut-être qu'on est en train de vous dire, voyez, que ce que vous avez en tête, croyez-y, parce qu'il y a de fortes chances que ça marche. On continue. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Bien, As d'épée, 10 de pentacle. Et avec ces deux cartes-là, nous avons la fécondité. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose en gestation, on y est, fécondité. Donc, on nous parle d'idées avec cet As d'épée, d'idées innovantes, vous voyez, de compréhension. Vous y voyez clair dans telle ou telle situation. Vous y voyez clair, par exemple, sur le projet que vous voulez mettre en place, sur une relation que vous voulez voir grandir. Tout ça pour en arriver à un 10 de pentacle, c'est-à-dire à une solidité matérielle, à une sécurité, à quelque chose de solide, de stable, qui pour l'instant est en gestation. On l'a vu avec l'impératrice. J'ai l'impression, vous voyez les poissons, que là on est en train de vous parler qu'il y a quelque chose dans votre vie qui n'a pas fonctionné. Vous avez dû mettre un stop. Vous êtes reparti sur quelque chose d'autre au niveau des idées. On l'a vu on voit avec cet As d'épée, et on l'a vu avec l'impératrice. Il y a vraiment quelque chose, voyez, qui est en gestation, qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez les idées, vous vous projetez, vous voyez un petit peu comment vous voulez amener la chose. Et on vous dit bien que ce projet, cette idée que vous avez en tête, ou cette envie de relation, on vous dit bien, avec ce 9 de coupe, et cette force de croire en vos rêves. Croyez-y les poissons. Visiblement, le projet que vous avez suite à l'échec que vous avez traversé, ça tient la route. Hein. Il suffit juste de l'incarner dans la matière. Vous voyez, on a une carte de pentacle. Hein. On est dans la matière là. Si vous voulez arriver à ce 10 de pentacle, continuez à suivre cet As d'épée. C'est-à-dire écoutez vos idées. Vous êtes très lucide sur la situation ou sur le projet que vous avez en tête ou sur la relation que vous voulez voir arriver. Continuez dans cette optique. Le message est hyper clair. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Eh bien, l'impératrice ressort. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai? Merci. Alors, nous avons deux cartes. 5 de pentacle. Alors, je vais vous les montrer. 5 de pentacle. Et dame de bâton. Alors, je comprends pourquoi on vous demande de rester confiant ou confiante, parce que j'ai l'impression que, voyez, sur ce que vous projetez avec cette impératrice là, l'abondance que vous attendez vis-à-vis de tel ou tel projet, telle ou telle relation, bon, peut-être c'est pour un bien matériel, hein, on s'en fout, peu importe le sujet. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que moi j'ai l'impression qu'on vous demande de garder confiance parce que j'ai l'impression que vous avez peur de manquer. Vous avez peur de ne pas y arriver avec ce 5 de pentacle. Peut-être que ça vous demande, peut-être que vous devez demander de l'aide aussi pour mettre ce projet en place par rapport à cette passion. On voit qu'avec cette dame de bâton, vous êtes hyper passionné par ce que vous avez en tête là. Hein. Je ne sais pas ce que vous nous préparez les poissons, mais visiblement c'est quelque chose qui vous motive, mais à fond avec cette dame de bâton. Hein. Vous êtes dans l'envie, dans la passion, dans la détermination pour arriver à ce que vous voulez. Mais à côté de ça, quand même, il y a avec ce 5 de pentacle, vous voyez, il y a cette idée de je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si j'ai les épaules, et puis je sais pas si financièrement je vais pouvoir mettre des fonds ou je vais m'en sortir, il faudrait que je demande de l'aide. Bon. C'est pour ça, pour moi, que vous avez la force qui est sortie sur la première colonne. On vous dit, gardez confiance. Même si c'est pas simple à mettre en place, gardez confiance. Ce 5 de pentacle là, vous me le virez. Enfin, vous me le virez, vous faites bien comment vous pouvez. Mais on vous dit bien de croire à ce projet. Peut-être que c'est compliqué. Je vous rappelle quand même qu'on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe qui va nous parler de joie, de satisfaction, de bonheur, de rêves qui se réalisent, qui s'accomplissent malgré les difficultés. Et avec l'oracle des miroirs, une dernière carte, que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 20 au 26 mai. Étranger. Ok, alors peut-être que, oui, étranger, moi, vous voyez, vu la situation, je prendrais, alors, on peut dire qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose qui se passe ailleurs de là où vous êtes, ce qui peut
ce qui peut compliquer les choses, effectivement. Je ne l'entends pas comme ça. Peut-être que certains vont le vivre comme ça. Moi, je l'entends plutôt dans le sens étranger. Vous ne connaissez pas encore. C'est l'inconnu. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous vous lancez. Certes, vous avez les idées. Certes, vous vous projetez, mais ce n'est encore que dans votre tête. Sur le plan matériel, il n'y a rien d'acquis. C'est pour ça qu'à mon avis, on est en train de vous parler d'inconnu. Le fait de se lancer dans une situation qui est totalement inconnue de vous au jour d'aujourd'hui. Et en d'autres decks, nous avons le roi de bâton avec le verdict. Voilà. Eh bien écoutez, une histoire de prendre une direction avec le roi de bâton. Le roi de bâton, il a cette force de création, vous voyez, il a cette force de savoir prendre telle ou telle direction pour amener à terme ce qu'il a entrepris. C'est ça le roi de bâton. Il y a cette passion en lui, il y a cette force, il y a cette détermination, d'accord. Et le verdict, pour moi, vous allez trancher cette semaine. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, peut-être que si vous n'aviez pas encore osé lancer la chose, et peut-être que l'échec, c'est tout simplement une peur de l'échec. Peut-être que vous n'avez pas vécu d'échec avant, c'est peut-être juste une peur. J'ai l'impression que cette semaine, vous voyez, avec un roi de bâton en dos de deck, vous allez vous lancer, vous allez affronter l'inconnu, avec la carte de l'étranger. Donc il y a une idée de trancher sur une situation avec cette carte du verdict. Voilà les poissons. Très beau tirage. Bah écoutez, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et sur tous les poissons. Mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.